Bonjour les amis, tout d'abord je voudrais vous dire merci pour vos vues, vos abonnements et vos partages. J'apprécie aussi vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui je vais vous expliquer les confinements à Maurice. Nous connaissons actuellement un confinement sanitaire comme beaucoup de pays le connaissent ou l'ont connu. Ce qui implique des restrictions de déplacement, des loisirs extérieurs interdits, les activités économiques au ralenti et donc parfois malheureusement des pertes d'emploi. Dans les milliers de Mauriciens qui ont malheureusement perdu leur emploi, un certain nombre se sont reconvertis dans des domaines parfois très différents. C'est comme ça que des personnes ayant travaillé dans l'hôtellerie depuis plusieurs années se retrouvent employées dans des commerces de détail ou autres. Et parfois, ça leur a permis d'exercer l'activité qu'ils ont toujours voulu faire en tant qu'indépendants. Heureusement, ici, il y a du travail pour tout le monde, donc une reconversion est tout à fait faisable pour les personnes volontaires et compétentes. Dans la vie de tous les jours, un confinement sanitaire nous impose de faire nos courses par ordre alphabétique. Donc de A à F pour les lundis et jeudis, de G à N pour les mardis et vendredis, et de O à Z pour les mercredis et samedis. Ce qui implique qu'on doit faire la queue pour rentrer et un contrôle de notre carte d'identité et de notre température se fait à l'entrée. Il n'est pas rare de prendre des produits pour des personnes dont ce n'est pas le jour de sortie. Dans l'aspect professionnel, il nous est conseillé de faire du télétravail, quand c'est possible bien évidemment. Pour les activités où le télétravail n'est pas possible, un permis de circulation est mis à disposition. C'est ce qu'on appelle le WAP, le Work Access Permit. Les personnes en télétravail ou qui ont dû revoir leur emploi du temps, comme les indépendants par exemple, ont la possibilité de partager plus de temps avec leur famille. Les Mauriciens sont très portés sur les réseaux sociaux, ça leur permet de garder le contact entre eux et de créer parfois des vocations pour les plus disciplinés. Que ce soit dans les langues, dans les arts, dans le web ou tout autre domaine disponible en e-learning. Maintenant, parlons un peu d'un confinement moins long, un confinement lors d'un cyclone. Tous les 2 ou 3 ans, il y a une tempête tropicale qui devient un cyclone de classe 3 sur une échelle de 4. Une petite parenthèse, logiquement, la période des cyclones est en mars, mais ils se font de plus en plus rares et les rares que l'on appelle cyclones passent en règle générale à plus de 100 km de nos côtes, donc pas de dégâts sérieux. On a bien évidemment des pluies avant le passage du cyclone, ce qui entraîne des inondations dans certaines régions. Je vous laisse une petite vidéo ici au-dessus d'une inondation à Port-Louis. Durant une alerte de cyclone de classe 3, tout le monde reste chez soi. Tous les commerces sont fermés, ce que j'appelle réellement un confinement, car personne n'est sur la route hormis les services d'urgence comme les pompiers, les ambulanciers et la police. Les Mauriciens en profitent pour se recentrer sur des plaisirs sains, manger, s'amuser et consolider les liens par des discussions ou prendre plus de temps pour leur famille en jouant à des jeux de société, que ce soit aux cartes, aux dominos ou à tout autre jeu. En gros, ils profitent de ce moment suspendu dans le temps pour faire ce qu'ils ont toujours remis à plus tard, faute de temps, et s'organiser pour la reprise d'activité quelques jours plus tard. Parfois, lorsqu'un cyclone est relativement proche, les autorités coupent volontairement l'électricité sur l'île pour des raisons de sécurité, le temps que le cyclone parte. Certains ont des groupes électrogènes, mais c'est pas la majorité des cas. Ça peut durer 2-3 jours sans électricité. Pour ma part, je trouve ça très agréable de vivre un cyclone avec une coupure de courant. Car faute d'électricité, tout le monde cuisine. Oui, j'ai oublié de vous dire, ici on cuisine majoritairement au gaz. Car il faut vider les frigos, les congélateurs pour ne pas gâcher la nourriture.
Donc on fait des repas gargantuesques, parfois réinventés faute d'avoir eu tous les ingrédients, et on déguste ça le soir aux lumières des bougies. Je vous laisse en description 2 petites recettes qui peuvent être revisitées selon les goûts de chacun et qui sont très populaires et très faciles à proposer. Donc les faratas, ou localement appelés les rôtis. Les faratas sont dans le même esprit que les fajitas et les burritos mexicains. C'est le contenu qui fait le tout. Donc ce que vous allez mettre dedans va faire en sorte que justement le repas sera plus à tendance sucrée ou salée, épicée ou pas. Donc il y a aussi le bol renversé, donc qui se décline avec autant de variétés qu'il y a de cuisiniers sur terre, que ce soit en végétarien, en vegan, en sucré, en salé, en fruits de mer, en viande, etc. etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo Quoi manger à Maurice, qui est ici au-dessus, et de chercher après la recette qui vous convient. Après le dîner du soir, on joue aux cartes, aux dominos, aux jeux de société, on prend le temps de parler à la lueur des bougies. C'est vraiment quelque chose de très agréable et mémorable. Si je peux vous donner un petit conseil, coupez-vous de toute source d'électricité pendant 2 ou 3 jours et recentrez-vous sur vos proches. Vous verrez tout ce que vous pouvez apprendre sur eux et que vous ne saviez pas par manque de temps et de dialogue. On ne prend plus le temps de parler ou de partager un moment ensemble. Heureusement ici, on a une fois tous les 2 ou 3 ans un cyclone qui oblige les autorités à couper le courant et à nous permettre de prendre le temps en famille. Ensuite, quand l'alerte est levée, on prend des nouvelles du voisinage et on aide ceux qui en ont besoin, soit en apportant des produits de première nécessité, par faute d'avoir pu le faire avant l'alerte, soit pour dégager les décombres d'arbres cassés ou d'inondations. Des moments comme ça permet de tisser des liens solides entre les personnes. Car qui sait, peut-être que demain, c'est vous qui aurez besoin d'aide. Encore une fois, je le répète, dans ce genre de situation, il n'y a pas de communautarisme. Qu'on soit créole, musulman, hindou ou chinois, tout le monde aide à son niveau. On est tous mauriciens. Car demain, c'est peut-être vous qui aurez besoin d'aide. Comme je l'ai déjà dit, il y a partout des têtes de l'art. Mais heureusement, c'est pas la majorité ici. Le peuple mauricien est très solidaire en cas de détresse, quel que soit le niveau de celle-ci. Les appels de solidarité sont courants ici, dans les stations radio, et sont très souvent solutionnés par des dons financiers ou par des biens. Je finis cette vidéo ici en vous disant encore merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et en vous disant à bientôt pour de nouvelles aventures épiques et fantastiques sous le soleil des tropiques. Ciao ciao.